Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur la greffe à Israël. Je vais parler déjà 3 fois. Hier, j'ai fait le cours numéro 3, et cette nuit, en me levant, je me suis dit, tiens, le 3, tout compte fait, serait mieux de le mettre en 4, puisque c'était la finale, la greffe finale d'Israël qui crie à son Messie. Vous vous souvenez que je vous l'ai dit, il crie à son Messie, Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est donc le moment où Israël va être totalement, je vais dire, introduit en tant que greffe dans la nature messianique. C'est cela la greffe en finalité. C'est lorsque le morceau que l'on a pris, que l'on a, il faut expliquer, que l'on a taillé, que l'on a coupé, va rentrer lui-même dans une coupure. Vous avez remarqué que quand on parle d'une greffe d'arbre, ce qui est greffé à un arbre n'est jamais l'arbre. Ce qui est greffé à un arbre ne peut être qu'un morceau d'arbre. Évidemment que lorsque l'on fait une greffe sur un mauvais arbre et qu'on veut le rendre bon, on va prendre un morceau de bon arbre, on va le couper et on va le mettre dans un endroit bien choisi que les horticulteurs connaissent très bien. Ils vont le choisir, ils vont introduire la coupure dans une coupure. Ainsi, nous avons une idée fondamentale qui se dégage de la greffe. C'est que pour être greffé, il faut être coupé. Et lorsque l'on est coupé, évidemment, cela pose une souffrance, une difficulté. La greffe, évidemment, vous avez remarqué que c'est une greffe dont on utilise un principe végétal pour expliquer quelque chose de totalement spirituel. Vous avez remarqué que lorsque l'on parle des niveaux différents de la création du monde, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, vous vous rendez compte que lorsque l'on parle du Mashiach Yeshua, on parle évidemment tout le temps des rapports qu'il y a entre ces différents niveaux du végétal, du minéral, de l'animal, puisqu'on parle de l'agneau, on parle du vin, on parle de l'eau, on parle des plantes. Quand lorsqu'on parle d'une greffe et que Israël est lui-même greffé, on parle de ce qui est végétal, bien entendu, c'est l'image qui est utilisée pour cela. Ainsi, on se rend compte qu'en finalité, le monde entier est lié, totalement lié, avec la notion messianique, que même lorsque le végétal apparaît sur Terre, il contient en lui une notion messianique extrêmement puissante. C'est pourquoi tous les exemples que le Mashiach prendra, que les prophètes vont utiliser sous l'inspiration de l'esprit, vont toujours s'attacher à des choses que nous comprenons et que nous connaissons. Israël est donc ainsi, un principe de coupure. Vous vous souvenez, évidemment, et c'est très important de le dire lorsque l'on parle en cette introduction de la greffe, que le Mashiach lui-même va être coupé. Parce que si lui-même n'était pas coupé, il ne pourrait pas recevoir une coupure à l'intérieur pour se greffer avec lui. Et cette coupure qu'on appelle évidemment, et vous le savez tous, et là on repart de nouveau dans un principe tout à fait important et qui est totalement judaïque, qui est donc ce qu'on appelle la Mila. Vous connaissez l'expression pour la plupart d'entre vous, je le crois, je le suppose, tout du moins je le dis quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la Brit Mila, c'est l'alliance. Mais ce n'est pas l'alliance par n'importe quoi. L'alliance est une alliance par Mila, qui veut dire couper. D'où le mot hébreu qui se trouve dans le Bereshit, au chapitre 1, si je ne me trompe, où on dit milou. D'accord? On dit urprou ou milou. Qu'il soit multiplié, qu'il soit donc coupé, qu'il y ait une coupure, quelque chose qui se multiplie. Il n'y a pas de multiplication sans qu'il y ait une coupure, et je m'explique. C'est très important de le comprendre. Lorsque Dieu va dire à son Adam, plutôt, je vais le dire autrement, lorsqu'il va parler à Ish,
Il va lui dire, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. De quoi s'agit-il en réalité? D'une alliance. Mais pour qu'il y ait une alliance, il y a fallu une coupure. Premièrement, Dieu avait séparé son Adam. C'est très important de se rappeler ce principe de la séparation. Il va séparer l'Adam, il va prendre une partie de l'Adam et il va en construire une épouse, Isha. Et ainsi, lorsqu'il dit « Ish quittera son père et sa mère », chaque fois qu'il y a une alliance, vous, si vous êtes marié, je pense que ceux qui m'écoutent, la plupart le sont, vous vous rendez bien compte que s'il y a eu alliance un jour avec votre mari ou votre épouse, c'est parce qu'il y a fallu une coupure. L'homme quittera, c'est-à-dire il coupera une relation particulière avec ses parents. Là-dessus, il faudrait vraiment expliquer, mais enfin, c'est pas le temps maintenant de le faire tout de suite. Mais l'alliance, c'est-à-dire le fait de se greffer l'un à l'autre, parce que qu'est-ce que c'est qu'une union? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Sinon une greffe de l'un sur l'autre. Vous avez remarqué que, et c'est tout à fait vrai, que lorsque deux êtres s'unissent l'un avec l'autre, on constate qu'il y a entre les deux une communication très puissante. Et que cette communication très puissante, soit dans le bien, soit dans le mal, en général souvent dans le mal, c'est une communication qui va transpercer l'autre. C'est pourquoi lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il y a une mila qui se produit au niveau d'un couple, c'est-à-dire une coupure, ce n'est pas seulement une coupure au niveau de la chair, mais c'est également une coupure vis-à-vis de ce qui nous tenait avant. Ainsi, le couple s'unit et ils vont se communiquer ensemble. C'est pourquoi les gens sont parfois très très inconscients lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec toutes sortes de partenaires différents. Ils ne se rendent pas compte que le système que Dieu a conçu est un système de communication. L'homme et la femme sont des vases communicants. Ainsi donc, je vois le commentaire de Nadia qui nous dit exactement la vérité. C'est de cela que je voulais justement, elle précède mon idée, d'ailleurs merci beaucoup pour ce que tu dis, c'est qu'Abraham quitte sa patrie pour faire alliance. Puis vous avez remarqué qu'il y a des alliances constamment qui sont faites. Abraham, les animaux partagés. Il n'y a pas moyen de faire une alliance et de pouvoir littéralement greffer l'un avec l'autre s'il n'y a pas une coupure. Donc le principe d'Israël dans la coupure, il est très simple. C'est qu'en réalité, il va falloir qu'Israël soit coupé de quelque chose pour pouvoir être greffé dans une coupure. Vous vous souvenez que le Mashiach Yeshua lui-même est donc une coupure, je l'avais expliqué déjà. Abraham est une coupure du monde, Israël est une coupure dans les nations, et le Mashiach est la coupure dans Israël, et ainsi de suite, nous allons de coupure en coupure. Pourquoi? Pour former, mes amis, écoutez, un mot formidable, pour former des greffes. Mais lorsque le greffon est préparé, lorsqu'il est préparé, le greffon, ce n'est pas encore la greffe. Le greffon peut être coupé intelligemment, savamment, avec beaucoup de précautions, parce qu'il faut beaucoup de précautions pour faire un greffon. Et lorsqu'il est coupé, on va chercher l'endroit de l'arbre où lui-même il est coupé. Nous ne sommes greffés qu'à l'endroit où le Mashiach lui-même a été greffé, où il a été coupé. C'est absolument extraordinaire. C'est un moment fabuleux. Lorsque nous voyons le Mashiach qui est blessé, eh bien, mes amis, coupé, c'est le lieu où nous allons nous-mêmes être introduits dans la greffe, où le greffon va être placé pour que ainsi nous puissions ne faire qu'une seule plante avec lui. Mais vous avez remarqué que pour faire une seule plante avec lui, eh bien, malgré tout ça, il y a un chemin qui se produit. Et ça peut prendre que nous comprenions réellement ce que représente cette fusion avec lui, pour que la sève de l'un passe dans la greffe et que la greffe puisse devenir ce qu'elle doit être. Ainsi, cette introduction que je fais me semble absolument indispensable pour comprendre comment Dieu va greffer son peuple à nouveau.
Le peuple d'Israël étant greffé de plusieurs manières dans le temps et dans les siècles passés, pour dire les millénaires, Dieu a toujours produit des greffons. Il a toujours voulu préparer la greffe pour la mettre à l'intérieur j'allais dire, de l'ouverture prévue pour. Nous voyons que tout cela commence dès le commencement de la Torah, avec les séparations, avec les coupures. Dieu, en réalité, le maître de l'univers, va prendre un immense risque. Il prend un risque absolument gigantesque lorsqu'il est dit Dieu sépara. Dieu prend le risque de séparer les eaux d'avec les eaux. Il prend le risque de séparer l'Adam. Il prend le risque de dire tu quitteras ton père parce que malgré tout c'est un déchirement. Il prend des risques immenses. Il ose prendre des risques parce qu'il se dit il faut que mon peuple puisse à un moment donné choisir lui-même d'être greffé en moi. Donc Dieu va prendre un risque et ce risque est tellement grand que souvent la greffe a été ratée. Ou plutôt, devrais-je dire, lui ne l'a pas raté, mais que celui qui devait être greffé et dont l'image n'est que la greffe végétale, en réalité est un être de conscience. Et que cet être de conscience-là, lui-même aura le choix de se greffer ou de rester ou de ne pas rester, ou vraiment j'allais même dire, de basculer dans des drames de l'histoire. Et vous allez voir comment Dieu fonctionne par rapport à ce principe de la greffe. Et je suis en train de vous préparer un cours, je vous l'annonce à l'avance, qui est très très important. Et je vais intituler ce cours « La vigne, l'olivier et le figuier ». Trois arbres fondamentaux qui représenteront la nature messianique. La vigne, le figuier et l'olivier. Donc maintenant, voilà que le maître du monde, à cause de son choix de séparer, de couper, lui son but, grâce au Mashiach, qui va être lui-même coupé, c'est de reconnecter, de remettre cette coupure à l'intérieur pour reformer l'unité, mais pas une unité imposée, une unité que chacun doit désirer. Si Israël ne désire pas vraiment être regreffé, alors évidemment que le plan va rater. Donc je voudrais maintenant, après cette introduction d'une quinzaine de minutes, malgré tout, je crois extrêmement importante, commencer réellement le cours, puisque le but aujourd'hui c'est la préparation. Comment prépare-t-on une greffe? Comment va-t-on faire? Il va falloir chercher une part d'un arbre qui lui est sain. Ici, dans le contexte de la greffe sur la racine, c'est l'inverse qui se produit. C'est celui que Dieu va préparer en tant que greffon. Donc il va devoir mettre en lui quelque chose de spécial pour que cette greffe soit capable de pouvoir s'adapter à la blessure de l'arbre. Vous imaginez comment le processus que Dieu est en train de mettre en place prend comme valeur, c'est absolument mais gigantesque. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui c'était préparer à la greffe. Et je vais vous expliquer maintenant comment Dieu, tout du moins, je vais essayer d'être assez précis pour vous expliquer le processus de la greffe d'Israël qui aura bientôt lieu. Enfin, on l'espère de tout notre cœur, que plusieurs pourront se regreffer définitivement et que la greffe, cette fois-ci, va prendre. Vous vous souvenez que, comme je l'ai dit hier dans le cours, que Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, disons-le un peu plus précisément, parce que Jean-Baptiste, c'est un truc absolument fou. Les gens s'appellent Jean-Baptiste, vous imaginez comment on est arrivé à prendre des mots hébreux pour donner des prénoms aux gens qui ne veulent plus rien dire pour eux du tout. Donc Jean, Yohanan le baptiseur, lui, vraiment c'est celui dont il est écrit « Préparez le chemin du Seigneur », vous vous souvenez de cela. Et puis c'est de lui que tout le principe prophétique se met en place. Pourquoi? Mais pour la greffe, mes amis, pour la greffe.
lorsque Jean-Baptiste vient, qu'il dit « Consolez, consolez mon peuple, ne le laissez pas dans la tristesse. Nachamou, Nachamou, ami, consolez mon peuple. » Il est en train de préparer la greffe. Le greffon est en train de se préparer. Israël, en tant que greffon, Dieu a décidé de le prendre et de le greffer dans la blessure de l'arbre fondamental. Absolument extraordinaire. Cet olivier, où il est dit que c'est l'olivier franc, l'olivier de base, qui attend qu'on lui mette à l'intérieur de sa blessure. Vous imaginez, réfléchissez une seconde, ce que le Mashiach, l'olivier fondamental, la racine fondamentale, est une blessure qui attend d'être guérie. Vous savez que nous pouvons guérir la blessure messianique. Mais oui. Comment? Mais si nous acceptons volontairement que le greffon soit mis à l'intérieur, il va se refermer, il va se guérir. Consolez mon peuple, guérissez mon peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour guérir. Ce n'est pas seulement évidemment pour guérir les malades, c'est évident, mais plus encore pour guérir le cœur d'Israël, pour guérir même cette blessure messianique qu'il prend en lui. Il attend la greffe, il attend le greffon. C'est absolument extraordinaire. Le Mashiach est là-haut, il a cette blessure ouverte et il dit « Mais quand Israël vas-tu accepter que ton greffon vienne se placer en moi, que je te communique et ensemble, que nous soyons dans la guérison totale ?» Il y a un mystère, mes amis, que je suis en train de réfléchir sur la guérison des nations par rapport au feuillage de l'arbre de la vie que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Guérir les nations, c'est-à-dire les prendre et les replacer à l'intérieur de la greffe, comme une greffe, comme un greffon, je dirais, de toute l'humanité qui se placerait dans la blessure, afin que les nations soient guéries. Un greffon, mes amis, nécessite une guérison. Il faut que la greffe prenne pour que la guérison ait lieu. C'est pourquoi elle dit « J'ai envoyé ma parole, je l'ai guéri ». Et lorsque nous sommes guéris, lui-même se guérit. Sa tristesse disparaît. Vous savez que, je vais vous dire une vérité, mais extraordinairement importante. Vous savez que nous avons le pouvoir, Israël, et nous-mêmes, lorsque nous acceptons, nous avons le pouvoir de rendre le Mashiach guéri dans cette blessure et que pour l'éternité, il n'y aura plus aucune souffrance. Mais c'est pourquoi l'Apocalypse dit que là-haut, il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni cris. Toute souffrance aura disparu. La greffe aura pris à l'intérieur et les deux blessures seront totalement guéries, ne paraîtront plus et nous ne serons plus qu'un seul. C'est ça la greffe, mes amis, c'est ça la greffe. Bon, 21 minutes pour dire l'introduction. Pour parler de greffe maintenant et de la préparation d'Israël, il faut d'abord retourner à ce qu'on appelle l'identité juive. C'est important de parler de l'identité juive parce que la diaspora, tout ce peuple d'Israël qui est dispar, qui était réparti dans le monde suite à l'exil de Rome, l'exil romain. Vous vous souvenez que plusieurs fois, l'Israël qui était en train d'être préparé comme greffon, la greffe à chaque fois ratée pour toutes sortes de raisons, et a produit 4 grands exils. Le premier, Babylone, la Perse, la Grèce, et le dernier maintenant qui est l'exil romain, l'exil de Rome, c'est ainsi qu'on l'appelle, et qui est en train de retourner en Israël. Évidemment que dans l'identité juive, il y a quand même des choses qui sont dites aujourd'hui, et je parlais de cela hier avec Pascal, il me disait, mais écoute, j'ai entendu des choses sur Internet, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Je lui dis, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur Internet, parce que tout est dit. Tout est n'importe quoi, évidemment. Et l'identité juive est en train d'être mise, j'allais dire, mal comprise, mal traitée, dirais-je. Et on est en train de considérer le juif, et certains commentaires sont en train de nous dire que tous les juifs qui sont en Israël sont des faux juifs. Que tous les juifs qui se trouvaient à l'époque de la Shoah et tous ces gens étaient des faux juifs. Vous en avez probablement entendu parler. Ça va même jusqu'à un point où l'identité juive est mise à sac,
mis à mal, où on vient nous raconter que Moïse était un bantou, si je ne me trompe, et qu'il vivait dans sa brousse ou dans sa forêt africaine. Mais enfin, lorsque l'on met l'identité juive en question, vous savez ce qui se produit? On est en train de toucher au greffon. Mes amis, je vais vous dire une chose quand même. Je pense que vous allez me comprendre. Si le peuple juif, si le juif lui-même avait été systématiquement un faux juif, et si 6 millions de juifs avaient été mis à mort, exécutés, si tous les millions avant ou les centaines de milliers avant dans les siècles précédents ont été mis à mort, pourquoi alors la Shoah, si c'est tous des faux juifs? On me raconte des histoires de Khazars, de ceci, de cela, mais moi je vous dis honnêtement, moi je n'en ai rien à faire de ça. Moi je ne regarde pas à l'Israël qu'on me dit, je regarde à l'Israël céleste. Dieu connaît son peuple. Imaginez maintenant que ce soit tous des faux juifs, et qu'en Israël il n'y ait pas un vrai juif. Mais pour quelle raison l'identité juive aurait-elle été mise à sac? Aurait-on voulu une destruction totale de cette identité juive, de ces faux juifs, puisque de toute façon il paraît qu'ils sont faux? Pourquoi le diable se serait-il acharné à exterminer le peuple d'Israël si c'est tous des faux juifs? Le diable ne va pas s'amuser à exterminer les faux juifs. Il exterminera les vrais. 6 millions de faux juifs exterminés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, il faut placer notre raisonnement au niveau céleste, pas au niveau terrestre. Je ne dis pas que tous les juifs sont parfaits, pas du tout. Mais il ne faut pas mélanger l'identité réelle du peuple d'Israël qui lui-même a souffert. Et cette souffrance l'amène dans un état où psychologiquement, il va crier à Dieu, mais rends-nous notre terre, rends-nous notre terre. Pourquoi, si c'est tout, si l'identité juive que Dieu est en train de travailler comme greffon était fausse, pourquoi Hitler, pourquoi tous ces nazis abominables ont traité tous ces gens de cafards à exterminer? Vous pouvez réécouter les cours que j'avais, les conférences que j'ai faites sur Israël. Si c'était des faux juifs, le diable se serait-il trompé? Est-ce qu'il aurait raté son objectif? Mes amis, Dieu a dit qu'il rassemblait son peuple. Il sait qui est son peuple, qu'il y ait à l'intérieur d'Israël, certainement que c'est vrai, ça a été de toute époque d'ailleurs, des infiltrés, des gens pas clairs, partout il y en a. Mais Dieu rassemble son peuple pour une bonne raison, c'est qu'il faut greffer Israël. Il faut que le greffon Israël puisse être dans le lieu où on greffe. On ne greffe pas n'importe où, mes amis. On ne greffe pas n'importe où. Dieu va replanter son peuple dans la terre d'Israël, exactement comme il a planté le jardin en Éden. Il a dit Dieu planta un jardin en Éden, c'était le lieu. On ne pouvait pas planter le jardin n'importe où. C'est pourquoi Dieu avait choisi de planter ce jardin dans l'Éden. Et il y a un lieu pour Israël être greffé définitivement. Et il va prendre ce greffon qu'il est en train de préparer. Et il le prépare, mais il va utiliser évidemment... Vous savez, la Bible dit à un moment donné qu'il utilise même nos ennemis pour nous rendre, pour donner ce qu'il veut nous offrir et nous donner. Il va même utiliser nos ennemis. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu va utiliser Hitler, il va utiliser tous ces nazis, il va mettre une pression, une violence, il va les utiliser, mais ils payeront pour ce qu'ils ont fait. C'est tout à fait normal. Mais ils sont en train d'être préparés pour le retour sur la terre, sur le lieu où Dieu veut définitivement que le greffon soit planté, mes amis. C'est très, très, très important. C'est très important, cette idée. Donc, l'exil romain a duré 2000 ans. 2000 années. Il y a encore des juifs dans le monde. Et tous ces actes antisémites, cette violence contre Israël, sont en train de pousser le peuple
à quelque chose de très important. Et je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais je vais vous le commenter pour que vous compreniez comment Dieu prépare son greffon. Je vous rappelle néanmoins au passage qu'on ne greffe jamais un arbre entier. On ne greffe qu'une partie de l'arbre. C'est pourquoi Paul aura dit que plusieurs ont été retranchés, plusieurs ont été retirés de la racine, mais un reste, il y en aura un. Ce reste s'appelle le greffon. Et ce greffon, je vous le répète, je le redis encore, ne peut être greffé que sur la terre où Dieu les avait placés. Écoutez ceci. Pourquoi Dieu prend-il tant de soin et tant de temps pour que son peuple, tout Israël, que tout le monde appelle juif en finalité, mais que tout Israël puisse retourner sur sa terre? Pourquoi prend-il tant de soin à ce qu'on appelle faire son aliyah? Pourquoi tant d'aliyah? Mais mes amis, tout simplement parce que Dieu repart dès le commencement. Vous savez que le secret du Messie, c'est de commencer, le secret de Dieu, pardon, c'est de recommencer au départ. Quand quelque chose est raté, il recommence au départ. Et pourquoi la terre d'Israël aujourd'hui est-elle si importante? À cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, et il lui avait dit, non pas, je te donnerai un Mashiach. Non, le mot n'était même pas encore venu une seule fois dans la tête de qui que ce soit à cette époque. La première promesse, la première alliance, elle fonctionne, mes amis, écoutez-moi, elle fonctionne par rapport à la terre. Je te donnerai un pays, vous connaissez tous, enfin je le suppose, c'est pas je le dis, la paracha Lech Lecha va pour toi, très mal traduit en français d'ailleurs, où il est écrit, va dans ton pays, va dans le pays que je te montrerai, mais c'est pas ça qui est écrit, il est écrit va pour toi, dans la terre que je te montrerai. Autrement dit, il y a une prise de conscience dans ce Lech Lecha, aller pour soi-même, il y a une prise de conscience que pour aller dans la terre, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Écoutez-moi, c'est si important. Là, je suis en train de parler des dimensions, mais extraordinaires. Le Lech Lecha, c'est le fondement de la lia du peuple d'Israël aujourd'hui. Va pour toi, sache qui tu es. Pourquoi tant de Juifs ne veulent pas retourner sur leur terre? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose est encore fermé. Ils font l'air, ils ne le font pas le premier, ils font le deuxième, l'Echa, ils essayent de se connaître, mais ne veulent pas y aller pour beaucoup. Ce sera un débat très long à expliquer le comment, le pourquoi, tous doivent-ils aller ou pas. Bref, il y a une idée prophétique dans le Lech Lecha, c'est le retour sur la terre, parce que la première promesse que Dieu fait à Avram, c'est va dans le pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu prend un soin immense à redonner ce pays. Donc je voudrais vous lire maintenant un texte que vous connaissez bien entendu, aussi bien que moi, mais je vais quand même l'expliquer parce qu'il mérite au niveau du greffon, la préparation du greffon, savoir comment cela fonctionne. Ne croyez surtout pas que l'Israël sur sa terre aujourd'hui, c'est la greffe définitive. L'Israël sur sa terre d'aujourd'hui, c'est la préparation du greffon pour la phase finale dont je vous avais parlé hier et dont j'aurais dû vous parler demain. Mais bon, j'ai inversé, pas fait exprès, c'est venu dans ma tête comme ça. Nous allons lire ensemble le prophète Ézéchiel, vous connaissez chapitre 37, mais je vais le lire en partie et le commenter. Je vous laisse prendre le temps de votre Bible ou de la version hébraïque de Ézéchiel 37. Je l'avais lu ce matin tout en hébreu parce que je trouvais que c'était toujours très intéressant de relire en hébreu le texte et de le comprendre. Le texte est très 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 long, il mériterait des milliers d'heures de cours parce que chaque mot, chaque expression prend un sens important.
Nous lisons en Ézéchiel 37, et je commence et je le commente au fur et à mesure. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Déjà, ça nous rappelle quelque chose. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quelque chose va se produire. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, elles étaient complètement secs. Quand je lis ce texte, mes amis, je ne sais pas si vous sentez quelque chose au niveau de votre cœur, mais moi, quand je lis ce texte, il y a quelque chose qui se met à battre en moi. Et je sens, mais véritablement l'Esprit de Dieu qui me pousse. Quelque chose en moi est en train de battre. C'est l'Esprit qui parle. Sur son peuple, mes amis. Il est en train de préparer le greffon. Absolument fabuleux. Écoutez, il me dit, fils de l'homme, ces hommes, ces os, pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous imaginez comment Dieu est capable de parler à des os qui, en principe, n'ont pas d'oreilles. En principe, ils n'en ont pas. Mais voilà qu'on apprend que même la mer obéit au Messie. Pourtant, la mer n'a pas d'oreille, mais elle obéit pour vous montrer la force divine. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai donc selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. J'arrête ici la lecture pour l'instant. Mes amis, le peuple d'Israël, en diaspora, Dieu va dire une chose sur lui qui est terrible. Hormis, je fais la séparation de 2 points, hormis les Juifs qui aujourd'hui ont reçu le Mashiach dans leur vie comme sauveur, je fais donc une séparation. Hormis eux, tous les autres Juifs, eh bien Dieu les considère dans la diaspora comme morts. Pourtant, je vous l'ai dit hier, Dieu leur a laissé la Torah, il leur a laissé les prophètes, il leur a tout laissé afin qu'ils puissent constamment s'accrocher dans l'espérance de voir ce peuple comprendre quelque chose. Et Dieu leur dit, voilà, vous êtes dispersés, vous êtes dans la diaspora, dans les 4 coins du monde. Et Dieu dit ceci, au verset 12, prophétise donc et dis-leur. Attendez, je retire mon texte. Oui, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, selon qu'il faut recommencer dès le départ. Je te donne une nation, un pays, une terre. Je te ramènerai dans ce pays. Mais comment te ramener dans ce pays? Comment faire? Tu es si bien dans ta diaspora, tu es si bien dans ton Amérique, tu es si bien avec tes succès commerciaux et tout. Tu es si bien, tu as tellement de succès là-bas où tu es, ton confort et tu as tout. Tu as ta synagogue si tu veux y aller, on te laisse encore libre d'y aller. Tu as ta Torah et tes prophètes, tu as les écrits, tu as ton Tanakh, tu as tout ce que tu as besoin. Et pourtant Dieu dit, malgré que je t'ai donné tout cela,
je considère que tu es enfermé dans un sépulcre. Et dans un sépulcre, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. C'est pourquoi j'ai fait la séparation entre ceux qui ont cru dans le Mashiach et ceux qui n'ont pas accepté. Mais écoutez ce qu'il dit. 4 choses absolument très importantes. Je les ai notées parce que je voulais absolument que nous ne puissions les oublier. Dieu, le maître d'Israël, va produire 4 choses précises, dans un ordre extrêmement rigoureux, pour que le greffon soit enfin mis en place. La première chose que Dieu va utiliser, et c'est terrible à dire, mais c'est pourtant une vérité, il va utiliser les mauvais, les méchants, et il va couper avec eux une violence terrible. Il va permettre que ces méchants qui seront jugés puissent produire une réaction intérieure dans la tête des Juifs en diaspora. Que va-t-il faire? Il va commencer par leur donner ce qu'on appelle des nerfs. En hébreu, on appelle cela gidim. Gidim, des nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons donc une vision, nous essayons donc d'imaginer la vision. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des os. Et le prophète qui marche au milieu des os, il les contourne, il y a des crânes, il y a des tibias, il y a des osselets, il y a des colonnes vertébrales, il y a des bassins et des omoplates et des sternums, mais il y a de tout. Mais tout est sec. Et le prophète marche au milieu de cela, probablement de temps en temps il en bouscule un avec le pied, tout est c'est dramatique, c'est dramatique. Dieu dit, voilà mon peuple, aux 4 coins du monde. Voilà ce qui se produit. Je vais réveiller leur conscience. Vous savez qu'en Israël, il y a cette petite phrase qui est dite l'année prochaine à Yerushalayim. L'année prochaine à Yerushalayim. Et ils le disent, parce que c'est une espérance de retourner sur la terre. Des nerfs. Qu'est-ce que les nerfs? Mes amis, les nerfs, c'est la sensibilité. C'est pourquoi sur les os vont se rassembler. Les os vont se rassembler. Lisons le texte. Vous voulez qu'on le lise et puis je commente, d'accord? On continue la lecture, verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Absolument fabuleux. Comme quoi la prophétie a un pouvoir sur l'esprit, à condition qu'elle soit de Dieu, évidemment. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se terrent sur leurs pieds, c'était une armée très nombreuse. Première chose qui se produit, suite à tous ces génocides, à toute cette violence. Nadia me dit, ça veut dire quoi? Yerushalayim, c'est Jérusalem. Yerushalayim, c'est Jérusalem. Alors je regarde tout ça, je lis ce que vous me dites. Il y a 299, je suis belge, à 300 000 juifs en Ukraine qui ont déjà reçu des nerfs et qui souhaitent rentrer. Alors, écoutez bien ce que j'explique maintenant, parce que ces commentaires, c'est la préparation à la greffe finale. Préparation à la greffe. Les nerfs, c'est quoi les nerfs? C'est une sensibilité. Quelqu'un qui n'a pas de nerfs n'a pas de sensibilité. Mais lorsque le peuple, après cette Shoah, cette extermination quasi complète du peuple, a été déchiré littéralement, arraché, coupé, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le renvoyer dans sa terre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un désir. Il faut qu'il se rende compte que sa place n'est plus là où elle est maintenant. Il faut qu'il soit sensible, son cœur redevient extrêmement sensible. C'est pourquoi Dieu dit, les os se rapprochèrent les uns des autres. Ils se remirent en place. Les squelettes se reforment, mais ce n'est qu'une structure fondamentale qui est morte. Aujourd'hui, l'Israël, dans la diaspora, Dieu est en train de souffler.
Il soufflait sur eux pour les réunir. Ils sont toujours dans la diaspora, ils sont toujours là-bas. Mais ils se réunissent, les os se remettent et la sensibilisation commence de venir. Et les Juifs sont en train de se dire, mais il faut que nous rentrions dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est la promesse fondamentale, mes amis. Sans terre d'Israël, je le répète encore, sans terre d'Israël, il n'y a pas de Mashiach. C'est impossible. Alors tout ce qu'on peut raconter sur les Juifs et les faux Juifs et toutes ces choses ne m'intéressent en aucun cas. Les nerfs, la structure nerveuse, la sensibilité, il faut retourner. Vous avez remarqué ce que nous dit Claudine, jusque 300 000 Juifs en Ukraine sont en train de se dire « mais nous sentons le besoin ». C'est quoi? Que se passe-t-il avec eux? Mes amis, c'est ce que je dis. Ce sont les nerfs qui sont en train de pousser sur les os des Juifs ukrainiens. C'est la sensibilité qui est en train de venir sur les Juifs américains, les Juifs français, les Belges et tout. Et ce qui se passe aujourd'hui et tous les actes d'antisémitisme que l'on produit sont en train de produire en chacun d'eux un désir de faire l'aliyah, de partir, de faire son lech lecha vers la terre de la promesse. Comme au commencement, comme si c'était la première fois que Dieu avait dit à Avram, je te donne un pays, va vers toi, vers le pays que je te donne. C'est ça l'aliyah aujourd'hui. Des nerfs, une sensibilisation, on dit en hébreu gidim, des nerfs. Et puis, il continue, mais il dit autre chose. Il dit, ils ne sont pas encore partis. Pour l'instant, ce n'est que la sensibilité. Il dit, il va faire croître sur eux ce qu'on appelle bassar, la chair, c'est-à-dire, alors oui, on me pose des questions quant aux juifs messianiques. Eh bien, je vais vous dire, quant aux juifs messianiques, et je fais la parenthèse tout de suite puisqu'on me pose la question, je dis, certains retourneront là-bas, certains retourneront dans leur pays parce qu'ils sentent un appel sur la terre d'Israël, d'autres qui ont connu le Mashiach peuvent rester ici probablement, peut-être, je dis mon opinion, et ils vont être des témoins. À la limite, s'ils restent ici, qu'ils soient au moins les témoins pour ceux qui ne connaissent pas le Mashiach et qui leur parlent ouvertement. Maintenant, certains repartent et qui sont messianiques, ils repartiront dans leur terre. Certains resteront parce qu'ils ont le Mashiach en eux. Mais ils sont déjà tellement retournés en Israël. Aujourd'hui, il se passe un phénomène. Mais je reviens à mon discours. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle bassar, la chair. Le greffon a été coupé violemment. Il souffre. Dieu a utilisé ses ennemis, mais pour arriver à ses fins. Parce que Dieu utilise ses ennemis pour arriver à ses fins. Et le greffon est coupé. Il ressent le désir de partir. Mais c'est pas suffisant. Il faut le construire. Et c'est pourquoi la deuxième étape, c'est la chair, c'est-à-dire la structure. À un moment donné, Israël, en diaspora, va devoir se structurer comme un corps, véritablement un corps de chair, structure. Mais c'est pas suffisant. Donc, il va leur donner, il va les recouvrir. Écoutez, le texte est fort. Vous imaginez maintenant un squelette qui est en train d'avoir des nerfs. Déjà, c'est très très étrange à voir s'il n'y a que des nerfs sans chair. Et puis, vous voyez un humain qui se construit avec de la chair, des nerfs, mais il n'y a pas de peau. C'est-à-dire qu'on l'a un écorché vif. Écoutez-moi, le mot, c'est absolument fort. L'Israël, sensible, reconstruit dans sa chair, c'est un être qui est un écorché vif. Parfois on dit, mais les Juifs, parfois ils sont ceci, ils sont cela. Je ne dis pas qu'ils ont raison tout le temps. Mais à un moment donné, vous savez, lorsqu'on voit comment on nous traite, comment on les a traités dans les siècles, évidemment qu'à un moment donné, tu deviens écorché vif. C'est normal. Mais il va falloir calmer cette douleur et passer à l'étape suivante. Et elle dit qu'il les recouvrit de or, ein, vav, resh, c'est-à-dire or, des vêtements de peau. Et maintenant, le peuple est prêt. Le greffon est prêt. Ils ont
une sensibilité, ils ont une construction, ils ont une peau qui les recouvre. On voit maintenant ce qui se produit. Et c'est ce que vous êtes en train de m'écrire en même temps maintenant. En même temps, vous me l'écrivez. Vous me dites des 10 000 sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant ils étaient prêts. On les voit, on le dit à la télévision. Le ministre israélien avait dit aux Juifs français, mais revenez, venez en Israël, on vous attend. Vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la sensibilité, s'il vous plaît, sentez-le, structurez-vous. Vous avez la peau maintenant qui vous recouvre, on peut vous recevoir, la terre est prête de vous recevoir. Faites votre aliyah. Et c'est ainsi que le greffon se prépare, mes amis. C'est ainsi que se prépare le greffon. Ne croyez en aucun cas, et je le dis clairement, que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est la greffe. Non, c'est le retour du greffon dont Dieu dit tout Israël rentrera dans sa terre. Un passage absolument extraordinaire. Il dit, au verset 13, écoutez, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, verset 13, donc chapitre 37, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit en vous, vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Mes amis, le greffon est en train de reprendre sa place. Et lorsque le greffon aura retrouvé sa place dans sa terre, lorsque le greffon sera sur place, à ce moment-là, l'olivier, la souche fondamentale qui représente l'Israël dans le niveau Israël le plus élevé que nous puissions à peine imaginer, l'olivier est blessé. Il est blessé. Mais mes amis, écoutez-moi, vous savez où ils vont se connecter, où ils vont être greffés? Savez-vous où il va être greffé, cet Israël? Est-ce que vous en avez au moins une idée? Le prophète le dit. Il dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont d'Akarou. Le côté, là dans le côté, c'est là que se produit la greffe. Mais qu'est-ce que c'est que ce côté? Rappelez-vous ce qui est écrit dans la Torah. Bereshit chapitre 2, je crois. Où il est dit que Dieu voit son Adam. Et où va-t-il prendre Isha? À partir de quoi va-t-il prendre Isha? À partir d'une de ses côtes. C'est-à-dire la côte, c'est un des côtés. Le côté est ouvert, il a réouvert le côté. La Bible nous dit qu'il avait fermé en dessous. Il avait fermé, on dit qu'il avait fermé Tarat, en dessous de la blessure. Voilà déjà un enseignement qu'il faudrait encore redonner et redonner. Mais voilà que le Mashiach est là, ils reconnaissent la blessure d'où ils sont sortis et Dieu dit, je veux te replacer à l'intérieur, je veux que Israël, le greffon Israël se remette à l'intérieur et que la blessure soit fermée définitivement et que ce soit volontaire. C'est pourquoi la Torah nous enseigne dès le commencement du texte, Dieu sépara. Et le Mashiach, il nous est dit dans le Mashiach qu'il est venu pour tout réconcilier. C'était séparé et une réconciliation volontaire. Dieu ne veut pas de personne. Il ne veut pas d'un peuple qui ne le choisit pas. Il ne veut pas d'un peuple qui reviendrait en Israël par la force. Vous avez entendu que jamais on a imposé à un juif dans le monde de retourner en Israël par la force. S'il retourne, c'est parce que la situation mondiale, la situation extérieure, politique et autres, fait qu'il ressente le désir. Les nerfs, la chair et la peau, ils ont envie de repartir. Parce qu'il y a comme un aimant qui les attire. Un aimant qui les attire. Le greffon veut être greffé, mes amis. Le greffon, même si c'est végétal, l'Israël est véritablement un être humain, une personne. Ah, mes amis, c'est dans mon cœur.
C'est dans mon cœur, je crois, je sais pas, je ne sais pas. Je crois que si j'étais vraiment juif, je crois que moi, si j'étais vraiment juif, je retournerais. Oui. J'y retournerais parce que, bien que je sois dans le Mashiach, il y a quelque chose, mes amis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ne fût-ce que notre témoignage. Quelqu'un disait l'autre jour une horreur absolument incomparable. Vous savez, il y a des gens impossibles. Il disait comment ose-t-on aller en Israël et les évangéliser? Mais mes amis, c'est pas une question de faire de l'évangélisation n'importe comment. Mais mes amis, mais si nous ne sommes pas les témoins pour un peuple d'Israël lui disant mais ton Messie vient, tu vas être bientôt greffé dans la plaie, le Mashiach blessé dans son côté. Il dit, je te reprends, je te remets dans son côté, c'est là que je te greffe. On n'est pas greffé n'importe où, même dans le Mashiach, on n'est pas greffé n'importe où, mes amis. Non, non. Il y a un endroit de la greffe. L'endroit de la greffe, c'est son côté. Son côté, on appelle ça tsella. Le côté, la côte, la limite. Il y a un endroit que Dieu a choisi, il dit, c'est là que je vais te mettre. Et lorsqu'il verra, c'est pourquoi le prophète Zacharie, il dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont, Dakarou, percé d'une lance, c'est tout à fait particulier. C'est pourquoi le mot Dakarou est utilisé et qu'il n'en a pas un autre qui est utilisé. L'Esprit inspire le prophète Zacharie. Et il dit, souffle, parle à l'Esprit. Elle dit, et l'Esprit souffle des quatre coins de la terre. Il réunit son peuple. Il les conduit dans la terre de la promesse. Et qui il conduit? Son peuple d'Israël. Il dit dans ce texte, Ézéchiel, tout Israël. Dieu sait qui sont ses tribus. Dieu sait qui sont les vrais juifs. Et Dieu sait qui sont les faux juifs. Mais est-ce que c'est notre problème à nous? Est-ce que c'est ton problème à toi? Est-ce que c'est ton problème? Mais non. Mais laisse ça à Dieu. Laisse cela au Seigneur lui-même. Il sait qui est son peuple. Il n'a pas besoin que tu fasses tes commentaires et tous ces gens qui racontent toute leur stupidité. Mais on n'en a rien à faire, mes amis. Je vous le dis, Dieu sait qui est son peuple d'Israël. Vous croyez que des dizaines de milliers de personnes, que des millions de gens quitteraient leur pays simplement pour aller sur une terre où tout est à faire et où en plus où c'est la guerre non-stop, où ils risquent de se faire trucider à chaque jour, à chaque minute, de se faire poignarder, de se faire bombarder? Est-ce que vous croyez qu'on retourne dans un pays où on sait que où tout est catastrophique? Si on y retourne, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, mes amis, ce matin, je voulais vous parler pendant cette heure qui s'est écoulée. Mais je ne pouvais pas me retenir. Et je voulais vous dire, pour clôturer, ne confondez pas l'alia avec la greffe. C'est pas la même chose. Il y a une alia sur la terre, et sur la terre se fera une greffe, parce que la greffe d'Israël ne peut se faire que sur la greffe d'Israël, oui, ne peut se faire que sur la terre d'Israël, pour toutes sortes de raisons. Voilà ce que mon cœur vous dit ce matin. Parle à ces eaux. Écoutez mes amis, je vais terminer. Je sais que vous êtes, pour certains d'entre vous qui m'écoutez, juifs. Ces enseignements ont été en Israël. Plusieurs de mes enseignements sont écoutés actuellement en Israël. Non pas que je sois glorifié, mais j'en suis fier quand même. Et certaines personnes écoutent mes enseignements, tout du moins ceux que Dieu donne, inspirés. Avant qu'ils commencent le Shabbat, ils écoutent un cours ou l'autre. Aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous qui m'écoutez peut-être probablement maintenant, vous êtes juifs. Je vais vous dire aussi, et je clôture. Prophétisez, mes amis. Prophétisez. Prenez la parole de Dieu et parlez à l'esprit. Osez, avec fermeté, osez dire
au peuple d'Israël, à la diaspora, à ceux donc qui sont dans leur sépulcre, mais qui continuent de prier, qui font leur mitzvot, qui font tout, mais qui sont morts. Mes amis, prophétisez, osez lever la voix et dites-leur, oh, reprenez vie, remettez-vous ensemble, remettez-vous, prophétisez et dites-leur, parle à l'esprit, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, prenez ces paroles mot pour mot. Si vous les avez en français, que vous ne connaissez le français, dites-le en français. Si vous les avez en hébreu, dites-les en hébreu. Et puis dites-les les deux. Mais dites-le, dites-le. Parce que nous hâtons le retour du Mashiach. Mes amis, nous allons assister à la chose la plus fabuleuse qui n'ait jamais été dans l'univers entier. C'est ce que Yeshua disait. Si toi en moins, en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais ce jour vient, mes amis, où la greffe avait été ratée la première fois. Ils n'avaient pas reconnu et voulu, tout du moins pas tous. Mais le jour vient où ils vont le reconnaître. C'est le jour le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité, de l'univers entier. Et vous savez ce qui va se produire? C'est lorsqu'ils vont crier Baruch haba b'Shem Adonai. Baruch haba b'Shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À l'instant même, ils vont être greffés dans la plaie, dans le côté, et instantanément, la plaie va se fermer. Elle va commencer de guérir son peuple. Elle va commencer de guérir. Ils iront dans les nations porter la parole. Et les nations seront guéries. Il faut parler. Un jour, je vous parlerai de la guérison des nations à travers les feuilles d'un arbre. Et vous voyez que c'est pas extraordinaire. Voilà des textes absolument fabuleux. Mes amis, mon cœur est plein ce matin d'une émotion fabuleuse, fantastique. Je ne sais même plus l'expliquer. Je ne saurais même pas vous dire ce qui est en moi. Ça déborde absolument inimaginable. Mais je vous dis, si ton cœur te dit retourne dans ton pays, retourne sur la terre, retourne-y. N'attends pas. Fais ton alia. Si Dieu t'appelle, fais ton alia. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes dans mon cœur, j'ai les larmes dans les yeux parce que mon cœur est profondément ému. Mais je vous aime de tout mon cœur. Vous, le peuple d'Israël, je vous aime, quoi qu'on dise de vous, quoi que vous soyez. Je vous regarde avec les yeux de Dieu et non les yeux des hommes. Je vous regarde et je vous dis, allez-y, allez-y. Si vous sentez que Dieu vous appelle, allez-y. Ne tardez pas. Le jour vient, vous ne pourrez plus y aller et on vous fermera les portes. Aujourd'hui, je vous le prophétise. Tant que vous avez le temps, allez-y. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Et que Dieu soit avec vous en cette journée magnifique. Et nous nous retrouvons mardi soir. Priez pour moi. Je vous assure que je prie pour vous et je vous aime profondément. Et je termine, mais attendez, avant de raccrocher, laissez-moi vous dire ceci. J'avais prévu, je vous l'avais dit que je voulais partir en Israël. Je n'ai pas encore eu le temps du tout de m'occuper de cela. Donc si vous avez prévu d'y aller, ne m'attendez surtout pas. Faites votre voyage, soyez bénis là-bas. Regardez Israël avec les yeux de Dieu, et puis avec la grâce de Dieu, j'espère que nous pourrons y aller ensemble un jour. Shabbat shalom à tous et à mardi soir. Merci.